Faire autre chose que du ski, c'est hyper important. Ça permet de lâcher prise avec ce milieu. Oh! Gâchant. Ça va être compliqué. D'habitude, je prends des meilleurs débuts de match. On vient de terminer 2 étapes de Coupe du Monde. Donc voilà, je suis venu ici à Bonneval pour prendre un petit moment en famille et j'avais besoin de me reposer aussi un petit peu. Bonneval-sur-Arc, c'est là où j'ai grandi, là où je me suis construit pendant de nombreuses années. Allez, plus que 2 buts. De voir sa famille l'hiver, ça faisait un moment qu'il nous avait pas trop vus, de rentrer à la maison, je pense que c'est des points de repère pour lui. Et puis son village, ses montagnes, c'est quelque chose d'une grande valeur pour lui. Bien sûr, on parle toujours de ski, de sport, des courses qui viennent de passer, de la suite de la saison. Mais il y a aussi d'autres sujets, donc tu profites pas pareil de tes proches quand tu es à la maison que quand tu es en compétition. Le ski alpinisme, ça fait vraiment partie intégrante de ma famille, de ma vie, de notre vie. Donc c'est naturel en fait. En plus, du coup, tu fais les autres épreuves là-haut ou pas? Bon, je lundi, non. Une fois que t'es là-haut, on est là. Forcément, que mon père ait fait de la compétition avant, ça m'a influencé. Moi, quand j'étais jeune, je le voyais partir s'entraîner. Je suis allé le voir faire sur des compétitions. Donc tout de suite été baigné un peu dans cette ambiance de compétition et puis avec les sacrifices qui vont avec et les petites contraintes du quotidien. Moi, je faisais déjà de la compétition et vers l'âge de 11 ans, il m'a demandé si je pouvais l'emmener en ski de randonnée. Du coup, j'ai fait la petite sortie avec lui, là, j'ai vu qu'il aimait bien et le surlendemain, il me dit « Papa, on pourrait y retourner ». Alors là, j'ai compris qu'il avait bien accroché. Par contre, je l'avais prévenu, je lui ai dit tant que tu n'auras pas 15 ou 16 ans, tu ne feras pas de la compétition parce que je connaissais bien ce milieu et je savais la difficulté physique et mentale que ça pouvait avoir. Puis sur mes premières compétitions, il m'a accompagné, il a cet œil un peu d'expert qui permet d'avoir aussi des petits conseils en dehors du staff de l'équipe de France. Et ça m'éclaire certaines fois sur des petites choses que j'avais pas forcément bien analysées ou anticipées, quoi. L'hiver, on essaye de rester un peu dans notre bulle et de se protéger pour éviter de tomber malade. J'ai trouvé mon équilibre comme ça en voyant que ma famille, mes proches. Pour moi, c'est pas du tout une contrainte ou des sacrifices. Je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de voir beaucoup de monde. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile. Je fais de la photo animalière amateur, j'essaye de trouver des fois des petits moments pour les faire, mais c'est sûr qu'avec l'entraînement, les compétitions, tout ça, c'est quand même assez compliqué. En fait, je prends mon appareil avec moi quand j'ai un entraînement assez facile, mais je vais pas attendre 10 heures au même endroit pendant longtemps parce que j'ai trop de risques. J'aimerais bien le faire plus tard, mais là, pendant que je suis en compétition, je peux pas. Ça fait quelques années que je me suis acheté un appareil photo avec un objectif qui permet de zoomer un peu sur les animaux. C'est quelque chose que j'aime bien, le fait de les approcher. C'est des animaux sauvages, donc il faut être discret, il faut être patient. J'aime aller dans la nature, mais ça me pousse à aller encore plus loin.
C'est comme un chemin avant de faire la photo. Et en fait, les animaux, dans leur comportement ou leur manière d'être, je trouve qu'il y a beaucoup à analyser. Des fois, je m'inspire des animaux. J'aime bien comprendre ou faire l'analogie avec nous. Et je trouve que ça apporte pas mal de choses intéressantes. S'entraîner avec Jérémy, c'est assez intéressant parce que maintenant on commence à avoir presque le même niveau sur le sprint. Aujourd'hui, je vois que sur un sprint très court, Jérémy est devant moi. Lui est jeune, un peu plus de punch, donc moi ça me pousse aussi à travailler ce point-là. Sur des efforts un tout petit peu plus longs, je suis un peu plus fort, donc on s'apporte mutuellement, c'est hyper bien. Quand tu t'entraînes à deux, des fois, tu arrives à aller un peu plus loin dans l'effort que quand tu es tout seul. Moi. 7, top. Et après aussi sur toutes les manipulations, c'est hyper important. Voilà, souvent on commence tous les deux en même temps et on essaye tout de suite de se tirer la bourre, d'être plus rapide que l'autre. Et puis c'est au milieu de la séance, quand tu commences à voir que tu te fais battre régulièrement sur une manip, voilà, tu dis attends, je vais te regarder faire. Donc du coup tu compares un petit peu, tu analyses les choses. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux. Là. Voilà, on essaye de trouver des moyens d'être un peu plus rapide à chaque fois. Ça, c'est un tank, ça. Ouais, C'est en train de on est pas dans l'entraînement. Mais c'est au cas de l'hiver. Très... Ah non, très tête. Quand tu as tes enfants qui performent comme ça, pour nous, c'est vraiment une fierté. Hein. Je dis pour nous, je réponds aussi pour ma femme parce qu'elle est pour énormément de choses là-dedans. Mais oui, pour les voir sur les podiums comme ça, c'est extra. Hein. Et puis bon, c'est un talent à l'état pur. Hein. Il le développe au fur et à mesure des années, mais il sait tout faire, quoi. Le ski alpinisme, on est souvent seul avec du silence aussi. Quand tu fais 2 heures de ski tout seul, tranquillement, en fait le rythme que tu as, c'est un rythme régulier. Donc ton esprit, oui, je pense qu'il se met un peu dans un état calme et méditatif. Ouais. Entre les compétitions, tu coupes un petit peu de la compétition en elle-même, mais pas trop. Parce que il faut quand même rester concentré. Si tu te relâches trop, tu peux avoir des baisses de performance, je pense. Il faut quand même garder une certaine tension, un petit peu de stress pour rester pleinement engagé dans l'hiver, quoi.